L'une de nos émissions phares, ici même à la télévision du Richelieu, a franchi au cours des derniers mois le cap de la 500e émission. Je parle ici de Sport Express avec nos deux animateurs François Trépanier. Salutations. Salut Eric. Alexandre Baudouin, bonjour et bienvenue. Salut, je me sens comme à Adlib, moi, quand je suis ici. Monsieur Coallier a changé un peu. Il manque les flamants roses, là. Et une plante verte. Oui, aussi. 500e, c'est quand même intéressant de le dire. C'est une émission où on a un épisode par semaine. Oui. Mais depuis des années. Ça fait des années. Alex était là au début avec François Brisson au tout début. Écoute, avant Sport Express, il y a eu l'aventure également. On suivait la Ligue nord-américaine. Donc, il y a eu Aigle Express, il y a eu Chief Express. Vous avez fait Golf Express. Écoute, ça, c'est un bel été. Ouais. Oui. Et Sport Express est venu au monde. Alex, je vais te laisser en parler à toi et François au début. Oui, mais dans le fond, ça avait commencé, tu l'as dit, avec Aigle Express au départ. C'était le Seigneur 2A. Là. C'était avant 2005. la Ligue. Oui, exactement. François, à l'époque, c'était mon habilleur officiel chez Simons, aux promenades Saint-Bruno. Et de fil en aiguille, il avait commencé à venir faire des petits reportages et tout ça. Après ça, on a parti Sport Express de l'autre bord. Le décor était beau quand même. C'était une table avec une chaudière parce que l'eau coulait, on va se le dire. Alors, il y avait en background le petit supplice de la goutte d'eau. Puis ça a parti comme ça. Moi, après ça, j'ai quitté pendant un an et demi. Puis je suis revenu avec François après. On est revenu avec les nouveaux décors. Puis quand ils nous ont dit l'année passée, 500e épisode, je ne croyais pas à ça. Là. Ça a passé très vite. Mais les autres émissions dont tu parles, Aigle Express ou Golf Express ou je ne sais trop, vous en avez fait combien de ça dans les années 2000? Pas mal aussi, parce qu'honnêtement, Aigle Express, ça a été au moins pendant 2 ans. Ouais. La Ligue nord-américaine, il y en a eu pendant 2 ans aussi, même qu'on allait tourner jusqu'à Saint-Hyacinthe. Ouais. Même à la Sherbrooke, lors de la Coupe. Ça nous a donné quand même des moments privilégiés, parce que ces gars-là, il y en avait quelques-uns qui avaient joué dans la Ligue nationale. Il y en avait, tu sais, à l'époque, les Chiefs, là, oui, ça brassait dans les estrades, mais il y avait du bon monde sur la glace aussi. Là. Puis pourquoi on est passé de ces 2-3 émissions qui étaient, oui, identifiées à des équipes pour arriver ultimement à Sport Express, Alexandre? Ben, la disparition des équipes. Hein, D'un, la disparition des équipes. Mais François et moi, Brisson, à l'époque, on cherchait vraiment, on voulait continuer. Il y a eu là-dedans aussi, maintenant, tu es haut placé à Boom FM, mais tu te souviens de Z104, il y a eu à un moment donné tout ce changement-là. On voulait continuer, parce que moi, à l'époque, je travaillais à Z104. On voulait continuer à travailler à Saint-Jean, servir les gens de Saint-Jean dans une différentes perspectives. François et moi, on aimait beaucoup le sport. Alors, on s'est dit, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un public cible. Puis Richard nous a dit, si ça reste local le plus possible, ben on est prêt à embarquer là-dedans. Bon, François, depuis ton arrivée jusqu'à aujourd'hui, de quelle manière l'émission s'est-elle transformée au fil du temps, au fil des années, au-delà des accessoires ou du décor, mais le contenu, les entrevues? Ben écoute, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis là. C'est ça qu'on comptait, Alex et moi, déjà 371 émissions qu'on a fait ensemble. Donc, ça fait beaucoup. Ben écoute, moi, j'ai essayé d'amener un petit peu plus la couleur locale. Alex est bien connu à Saint-Jean, mais ne vient pas de la région. François ne venait pas de Saint-Jean non plus. Donc, je pense que tout ce qui est contacts locaux, sans rien enlever à Alex, c'est moi qui les a. Puis les gens communiquent directement avec moi vraiment là, pour venir à l'émission. Puis on se plaît à dire maintenant qu'on n'a pas de prospection à faire pour l'émission. On n'a pas à courir après les gens. C'est les gens qui courent après nous. Puis on s'en parlait, toi et moi, pas plus tard qu'hier. On est bookés pour les prochaines semaines. Puis un show par semaine, ça se book assez rapidement. Donc, c'est assez facile d'avoir des invités. Puis ça, on a beaucoup d'athlètes, Éric. Au début, on avait une formule de 2 invités par émission. Là, on est plus dans une formule 1 invité par émission, 2 blocs d'entrevue. Donc, ça nous permet un petit peu plus de creuser davantage l'invité. Mais tu vois, cette semaine, on va avoir 2 invités. Donc, des fois, là, on change un petit peu. Qui sont ces invités? Qui sont ces sports que vous touchez? Bien, honnêtement, c'est sûr qu'on est beaucoup dans le football, dans le hockey. On a une belle collaboration avec les géants et tout ça. Ouais. Mais François a été capable, les gens venaient lui écrire par Messenger des sports que, tu sais, le pickleball, aujourd'hui, on fait bien des farces, là, mais il y a des terrains qui se construisent. Mais nous, on a été précurseurs. Quand les gens ne connaissaient pas ça du tout, on en parlait il y a 5 ans. Alors que maintenant, aujourd'hui, il y a des terrains de tennis qui débarquent pour faire place au pickleball. Le disque golf, encore là, c'est niaiseux. Aujourd'hui, c'est pas un PGA Tour, mais aux États-Unis, ça commence à être très gros. Il y a le Disc Golf Tour, où il y a des gens de partout dans le monde qui participent sur le circuit. Ben nous, on en a parlé il y a 5-6 ans, quand c'était presque inconnu au Québec, dans la région de Saint-Jean aussi. Il y a tellement de
beaux sentiers. Alors, on est capable, en collaboration avec la ville, de faire découvrir aux gens où aller se promener ou faire du vélo. Donc, tu sais, vraiment, on ratisse beaucoup plus large maintenant. Qui sont ces gens qui ont du talent dans la région? Des gens de la région là, qu'on voit sur la scène nationale ou internationale qui ont passé ici à l'émission? Il y en a énormément, Éric, puis je tiens à dire, puis ça, c'est apprécié aussi d'Alex et moi, ceux qui sont venus ici, souvent, on leur a laissé la première chance de venir à la télévision. Ça, moi, c'est un de mes mandats que je me donne. Là. Je veux laisser la chance à tout le monde de pouvoir venir puis les faire découvrir au grand public. Puis souvent, c'est des athlètes de sport amateur. Donc, Aurélie Rivard, première entrevue qu'elle a fait à la télé, c'est à Sport Express. Michael Dufort, le combattant qui est rendu très haut à Sport Express. Noah Warren, choix de deuxième ronde des Ducks d'Anaheim, première entrevue à Sport Express. Mais tu sais, sinon, on a des Étienne Papineau, qui a joué dans la 2 tournois de la PGA. Il va bien dans le golf. Là. Il va très bien dans le golf. Oui, on a Lisanne Richard, qu'on connaît très bien, qui est championne du monde de son sport. Écoute, on pourra en nommer beaucoup. Claude Raymond est venu de nombreuses fois ici. Écoute, tout à fait. Elliot Cadieux-Lanoux, le fils de Frédéric Lanoux, qui est un espoir du baseball. Donc, tu sais, ils passent tous sur le plateau Sport Express, puis ils sont très reconnaissants. Si on recule un petit peu plus... Ben, en fait, même pas. Récemment, Marie-Philippe Poulain est venue dans nos studios. Olivier Aubin-Mercier, Marc Denis. Olivier Aubin-Mercier est venu, qui est rendu un des combattants millionnaire. Oui, exact. Il a gagné un gros championnat d'MMA l'année dernière. Des gars de la Ligue nationale, Mario Duhamel, qui a participé à l'émission, entraîneur avec les Coyotes de Phoenix. Donc, tu sais, depuis plusieurs années, pas mal de gros noms ont passé ici. Parlons de l'impact de l'émission. Parce que parfois, quand on fait de la télévision localement, tu sais, des fois, la grande question, c'est « Ouais, mais il y a comment de monde qui écoute ça? » On ne le sait pas trop, mais on sait que ça a de l'impact. Bon, on n'a pas de sondage, ça coûterait un prix de fou avoir des sondages, là. Mais bref, c'est l'impact et les gens, en fait, les invités qui en parlent probablement, ou les gens que vous croisez aussi dans votre vie de tous les jours. Là. Moi, Eric, ce que je disais à tout le monde, c'est beaucoup de monde qui regarde ça, Sport Express. Bien, je dis, viens faire ton épicerie avec moi au Pasquier un samedi matin. Ça va te donner une bonne idée si les gens regardent Sport Express. Viens faire un tour au Walmart, l'autre fois, à la caissière, il y a quelques semaines. Les gens sont très attachés à la télévision locale. Notre mandat est important de donner une visibilité, toi de ton côté, nous de notre côté. Puis on se rend compte également que les gens qui regardent le bingo, nous, on est diffusé juste avant le bingo. Ça marche, ça. Ça marche et ils sont devenus des fans de Sport Express. Parce qu'au début, on se faisait dire beaucoup, ben on vous connaît parce qu'on veut pas manquer le début du bingo, donc on regarde la fin de Sport Express. Mais moi, je me fais dire de plus en plus, on vous prenait vers la fin, puis maintenant, ben, on regarde l'émission au complet. Puis veut pas, les gens qui viennent ici sur le plateau partagent l'émission, sont fiers. André Barrière fait tout un montage également. Donc, les gens, en partageant aussi, on se fait énormément connaître avec ça. Le bingo, disons, est une bonne locomotive. Oui, absolument. Vraiment. Tu fais référence à André Barrière. Ça aussi, c'est important de dire. Dans une émission de télé, il y a ceux que vous voyez et il y a ceux que vous ne voyez pas. Parlons de toutes ces personnes qui ont gravité de près ou de loin dans la production de l'émission au cours des dernières années. Ben, il y a eu Claude qui est parti à la retraite, qu'on salue. Il y a André Barrière, il y a Louis, il y a Yves qui s'est greffé à nous l'an dernier, il y a Richard. Il y a Bruno. Puis il y a Bruno aussi. On est vraiment une belle camaraderie, puis on se taquine, puis on va se le dire, il y a bien des gens, en passant, qui pensent peut-être la même chose pour toi, qu'on gagne notre vie avec la télévision du Richelieu. On aimerait. Par contre, ça permet quand même, moi, quand je vais dans le Sud, honnêtement, c'est TVHR 9 TVHR qui paye mon voyage, dans le sens que c'est un beau sideline, on accumule, mais malheureusement, on ne gagne pas notre vie avec ça. Donc, quand on arrive, ben, c'est sûr qu'on est dans le train-train quotidien, mais ces gens-là, après ça, tu regardes, on ferme le téléphone cellulaire, on embarque avec eux autres, puis on a vraiment du plaisir. C'est une belle gang, on est ici serré. Ça, c'est très vrai. Les gens pensent parfois qu'on fait de la télé à temps plein, alors que ça n'occupe pas toutes nos semaines. Mais c'est quand même demandant, pareil. Oui. Tout à fait, c'est demandant. C'est de la recherche aussi. On a beau dire qu'on n'a pas de prospection à faire pour les invités, mais il faut quand même connaître qui ils sont, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont accompli. Souvent, ça fait plus partie de mes tâches, puis je fais un petit briefing à Alex s'il ne les connaît pas, pour lui mentionner qui sont nos invités, puis qu'est-ce qu'ils ont accompli. La majorité du temps, Alex les connaît très bien. Mais pour revenir à ce que tu dis, moi, la camaraderie ici, là, elle est très importante. Puis je le dis souvent à Richard, le patron ici. Moi, c'est comme ma deuxième famille ici, la télévision du Richelieu. Puis tu sais, Richard a instauré quelque chose pour le Sport Express. On dîne après le tournage. Nous, on tourne à 11 h. On dîne ensemble après. On se raconte des histoires. Puis c'est une façon un peu de décrocher de nos vies quotidiennes du bureau. Puis de se raconter des histoires. Puis pour nous, là, c'est hyper important. Oui, parce que dans le fond, on prend notre heure de dîner qu'on aurait en temps normal, même si, tu sais, puis on salue nos patrons, mais dans le sens qu'on vient ici, on décroche pendant 1 heure, 1 heure et demie.
on poursuit notre train-train quotidien, puis pour nous autres, c'est super important. Tu as fait référence tantôt au premier décor que vous aviez dans l'ancien studio qui était de l'autre côté de la rue, au 128, où l'eau coulait effectivement. Il y avait quelques chaudières un peu partout. Mais dis-moi, c'est quoi l'importance pour vous de ce décor, de cette ambiance que l'on crée, qui a évolué au fil des ans? Tu dois tu dois le vivre également. Juste la semaine dernière, François était en vacances avec madame et Tech qui est venu ici, qui est un gars de Montréal, qui est dans le mémo. J'ai de la misère avec le mot, là, mais qui est dans le... Merci beaucoup, François. Dans le haut de gamme. Dans le haut de gamme et tout ça. Et quand il est rentré ici, tu peux demander à Louis, ça a été le wow, le wow, le wow. Tu sais, on parle beaucoup de télévision locale, télévision régionale. Quand on rentre ici, je suis désolé, là, tu en as vécu des plateaux de tournage, tu as travaillé à Ma TV Montréal, on n'a rien enlevé à personne. Les gens qui travaillent ici sont professionnels. Puis ça ajoute, parce que les gens voient l'émission à la télé, mais honnêtement, on pourrait faire du cinéma. Tu peux arriver à quelque part et faire comme, ouais, ça a l'air tout croche un peu ici, mais quand tu arrives ici, déjà en partant avant même qu'on rencontre ces gens-là, on est allé chercher un gros plus puis un gros point de crédibilité. Mais souvent, Éric, on a des personnalités plus connues qui viennent ici, qui sont habituées de faire des gros plateaux à Montréal, puis arrivent ici, puis ils disent, écoute, Ils sont impressionnés. C'est digne des plateaux de Montréal. Bon, récemment, vous avez reçu la mairesse, parce que, bon, elle vient souvent ici pour le volet politique, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux au niveau des infrasportives dans la région. C'est assez terrible. Et il y a ce projet de retour d'une équipe junior majeure. Je ne sais pas si ça va se faire, en tout cas. Ça va prendre un aréna, visiblement. Mais disons qu'on rêve, là. En quoi ça vient changer la donne si demain matin, une équipe junior majeure revient prendre place? Bien, premièrement, je pense que ça peut changer la donne. Ça s'appelle les Castors. Bon, on va avoir un Castor Express. On va leur faire un show. Ou un Lynx Express, mais on va être là. Ça, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la 11e plus grande ville au Québec est digne d'une ville qui se doit d'avoir une équipe sportive de haut niveau. On a les Pirates au baseball qui sont bons. On a une discussion. Il y a des gens qui disaient on a du bon hockey au Colisée sans rien enlever au junior de A. C'est du bon hockey, on le sait. Mais la Ligue junior majeure du Québec, c'est le summum. Ici au Québec, c'est les futures vedettes de hockey. Il y en a beaucoup qui vont aller dans la Ligue nationale. Il y en a qui vont jouer en Europe. Il y en a qui vont performer au hockey professionnel. Donc, c'est sûr que ça serait quelque chose de très intéressant pour les partisans et pour la ville. Et moi, on se promène, et Alex aussi, les gens nous parlent que de ça, Éric. Ils nous parlent que de ça, mais honnêtement, il va falloir faire un examen de conscience. C'est sûr que quand on a eu la Ligue nord-américaine à la fin, on est parti avec mauvaise presse, on va se le dire. Déjà en partant, les policiers, tu sais, ils ont les deux pieds sur le frein. Je pense que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on est ailleurs. Là, on est dans un calibre complètement différent. Par contre, on s'essouffle vite à Saint-Jean. On va se le dire. Les Lynx, à un moment donné, ça s'est essoufflé. Les Aigles, ça fonctionnait bien, ça s'est essoufflé. Les Chiefs, ça fonctionnait très bien, ça s'est essoufflé. Donc, à un moment donné, si on a la chance de revoir un club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il va falloir arriver sur des bonnes bases, mais il va falloir que les gens embarquent. Les Géants, là, il y a du monde à chaque match. Mais il va falloir prendre cette base-là, l'amener dans un aréna et la garder à long terme. François Trépanier, Alexandre Baudouin, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Est-ce qu'on vous en souhaite 500 autres? Minimum. Oui, il va falloir que tu viennes nous parler de ta passion pour les pickleball, d'ailleurs. Déjà venu à notre émission. Trouve-toi une passion, quelque chose, des casse-têtes, et viens à notre émission. Ben oui. Avec Louis. Ou avec madame, les deux sont toujours partis en croisière. C'est randonnée en montagne, vélo. On pourrait faire connaître Éric sur une autre facette. Pourquoi pas? Oui. Merci. Je vais au Hugo Gym 2 jours semaine, quand même. Moi, je pense qu'on peut faire au moins 10 minutes avec ça. C'est ça. Merci. Félicitations, messieurs. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.